Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous intéresser au quintet de ce jeudi à Clairefontaine avec moi Patrick Vaugelin. Bonjour Patrick. Bonjour Francis et bonjour à tous. Alors, on a un événement réservé aux 3 ans. Il s'agit du prix de la Côte-Fleurie sur 2400 mètres. Patrick, déjà un petit mot sur l'état du terrain parce qu'il pleut à Deauville depuis ce mardi. Oui, effectivement, je pense que ça aura pour effet de considérablement assouplir la piste qui est régulièrement plus souple qu'à Deauville en règle générale. Donc là, je pense qu'il va falloir jouer des coudes dans la ligne droite puisqu'il va falloir, tout le monde va vouloir avoir la meilleure place à l'entrée de la ligne droite tout en dehors et ça risque de poser quelques bouchons. Bon, malgré ça, tu as un pronostic à nous donner, ta sélection en 8 chevaux. Oui, alors j'ai sélectionné le numéro 2, Arc en Fête, devant le 9, Chega de Saudade, le 4, Minotaure, le 6, Kouros Gélois, le 10, Morigny, le 5, Parzival, l'As, Gaius César et le 13, Precious King. Alors on commence tout de suite avec le numéro 2, Arc en Fête. Il vient de gagner, mais c'est son premier handicap et on lui a attribué 39 de valeur. Oui, on va dire, moi ça ne m'inquiète pas tellement, je pense qu'il a gagné en cheval qui a de la qualité. La dernière fois, c'était à Chantilly. C'était sur la distance en question, donc c'est quand même intéressant. Je pense pas que l'avenue de la pluie va le déranger. En tout cas, son entraîneur reste plutôt assez confiant là-dessus. Lui, effectivement, ce qui l'inquiète un peu plus, c'est son manque de métier. Et effectivement, ça risque d'être important, mais il a tiré un bon numéro de corde et s'il peut rapidement, je pense, se décaler vers l'extérieur tout près des premiers, eh bien, il peut aller très loin. D'accord. Ensuite, tu as placé le numéro 9, Chega de Saudade, qui vient de gagner, qui vient de passer, voir sa valeur passer de 33 à 36. Je pense que les 3 kilos plus ne vont pas spécialement la déranger. Elle m'a vraiment beaucoup plu lors de cette accélération finale sur la distance de 2700 mètres. Elle a de la marge. Elle va progresser encore et malgré un terrain, bon, on ne sait pas trop si ça va lui convenir, mais je pense qu'elle est tout à fait en mesure de tirer son épingle du jeu dans cette catégorie. Alors en troisième position, tu as placé le 4 Minotaure. Pour lui, on a une course référence parce qu'il vient de gagner à Vichy. Oui, effectivement, il a vraiment gagné, je pense, avec la manière, avec un peu de marge. Il a été pénalisé de 7 livres, mais ça ne m'inquiète pas. C'est un cheval qui est vraiment sur la montante. Thierry Tuliez a pris son joker en partie pour le monter. Il a, je pense, les capacités ici de très bien faire. Peut-être pas de s'imposer, ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il va encore très bien faire. Alors Patrick, maintenant j'aimerais ton avis sur le numéro 6, Kouros Gélois, qu'on n'a pas revu depuis le mois de mai. Oui, alors ce cheval pose problème. C'est un cheval qui a été 3e du prix Greffule, mais bon, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de cette course. Finalement, il a fini dernier du peloton puisqu'il n'était que 3. C'est un cheval malgré tout qui a de la qualité. Il a prouvé qu'il tenait la distance et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il va aimer la piste très souple, voire collante, qu'on aura peut-être jeudi. Il va certainement aller très loin. Maintenant, est-ce qu'il va finir dans les 3 premiers? C'est pas certain, mais j'en escompte malgré tout une très bonne performance. Comme tu l'as dit, il pose quand même problème. Du coup, Emmanuel Rivron est allé tendre son micro à son entraîneur Johan Gouraud pour en savoir un peu plus. Pour Gélois, il a gagné son Méden. On est passé de niveau supérieur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de partants, on a profité. Et ensuite, on a tenté une listed, c'était un peu dur, mais ses lignes sont bonnes. Je trouve qu'en 37,5, il est bien pris. C'est un cheval maniable, 2400 mètres, il n'y aura pas de problème. Et piste souple aussi, ça lui conviendra, il faut l'appui, quoi. Donc il faut qu'il pleuve, a priori sur Deauville avant ce quintet, ça devrait être le cas. On a ensuite le numéro 10, Morigny. C'était une bonne note le 9 juillet à Chantilly. Oui, et bon, c'est un cheval c'est une pouliche pardon qui s'est transformée depuis peu. L'allongement de la distance 2000 mètres et surtout le port des œillères lui ont fait le plus grand bien. Elle a gagné 2 réclamés et a ensuite fort bien couru dans le prix d'Écouen. C'était à Chantilly dans un quintet. Donc je pense que sur sa lancée, il faut encore lui voir une très bonne chance ici. Alors Patrick, on en a fini avec le détail de ta sélection. Est-ce que dans cette réunion de jeudi à Clairefontaine, tu nous as dégoté un petit chocolat? Oui, un chocolat, eh bien, ça sera le 503 Gabella. Gabella qui, avec Thierry Tuliez, qui, je rappelle, a pris son joker, je pense, surtout pour Gabella. Eh bien, à mon avis, le retour sur le gazon et une piste bien souple vont lui convenir. Elle peut s'imposer.
Merci de tous ces conseils. De rien Francis et merci à tous. On va se quitter avec le rappel de ta sélection et ton conseil de jeu. Et on laissera la place à nos amis trotteurs pour le quintet de ce vendredi à Cabourg. Au revoir à tous. Au revoir.